Voilà, donc j'ai commencé effectivement la business en 2011. Effectivement, pour moi, c'était la meilleure business qu'on peut avoir, effectivement, puisque c'est un business qui vous permet effectivement de vous développer. C'est un business qui vous permet effectivement de générer des cash flow. C'est un business, effectivement, vous êtes tout le temps accompagné avec du monde et puis vous apprenez avec tout le monde. J'ai un père qui est né effectivement au Tchad, qui a grandi au Tchad, qui a fait des études de pilote. Il était pilote des avions de chasse en Russie, Saint-Pétersbourg précisément. J'ai une mère comptable qui est comptable chez Renault. Voilà, nous sommes 4 frères, effectivement 2 frères et puis 2 sœurs. On a grandi dans de bonnes conditions. Une partie au Tchad, une partie en France et aujourd'hui je suis au Canada, donc je suis devenu un citoyen international. Du monde qui sont dans le monde des affaires, qui nous ont éduqués, qui nous ont coachés et puis je suis rendu aujourd'hui à ce niveau et je suis à Montréal et je suis bien content parce que je suis dans une ville très cosmopolite, beaucoup de diversité et puis une qualité de vie exceptionnelle. Donc c'est pour ça. La première place où les Européens, quand ils sont arrivés, ici c'est vraiment au Vieux-Port. Donc les gens ils s'est logés effectivement ici. Ici ça leur permet effectivement d'amener effectivement de la marchandise, tous les transports arrivent ici au niveau du port, pour pouvoir dispatcher dans le reste de la ville. Mais sinon, c'est vraiment la première place où les Européens arrivaient effectivement en bateau pour pouvoir distribuer des marchandises pour le commerce, ainsi de suite. Je suis arrivé ici en 2010. Pourquoi je suis arrivé? Pourquoi j'ai fait le choix du Canada et précisément le Québec? Le Québec parce que c'est une ville francophone au Canada. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi en tant que francophone. Et les choix du Canada parce que c'est juste voilà, c'est un pays où il y avait beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de possibilités. Et effectivement, donc quand j'ai eu mon diplôme en France, je suis venu ici. Mais je suis content de faire ces choix parce qu'aujourd'hui, j'ai eu à rencontrer effectivement ces business. Ces business m'a changé, thème personnel, familial, professionnel, à un niveau beaucoup plus avancé dans la business grâce à la volonté, la persévérance et la persistance au niveau de la business. Que j'ai eu quand je suis arrivé au Canada, c'était un défi simple parce que je savais en chercher, parce que j'ai quitté la France, c'était pour avoir une meilleure opportunité. Et quand je suis arrivé, j'ai maintenu effectivement le cap, j'avais la même vision, j'avais le même mindset, je voulais absolument avoir une opportunité. Et c'est comme ça que j'ai réussi, grâce à la loi de l'attraction, d'avoir effectivement l'opportunité dans laquelle on est. Et je suis resté dedans, je n'ai pas lâché et c'est comme ça que j'ai réussi à me stabiliser et puis à défier mon challenge et mon défi pour arriver là où je suis arrivé. Tu vois, ça c'est Montréal, la ville cosmopolite. Ça c'est une place effectivement qu'on appelle le Vieux-Port à Montréal. C'est une belle place, il y a beaucoup d'activités. Donc on est ici dans la place du Vieux-Port pour faire visiter, pour que les gens puissent connaître Montréal. Beaucoup de diversité, c'est les rues des commerces, les rues où il y a beaucoup de commerces, donc c'est une très très belle place. C'est ça. On va par là. J'ai des enfants. Mon garçon, il a 19 ans. Il est dans une école de commerce en France. Ma fille, elle a 16 ans. Elle veut devenir scénariste. Donc, elle est en train de faire des études de cinéma. Ils sont tous les deux en France. Ils sont nés en France, ils ont grandi en France. Moi, je suis ici dans le cadre effectivement de la business. On voit bien l'émotion dans mon visage quand je parle de mes enfants. C'est un des meilleurs cadeaux que j'ai eu dans ma vie. Et je suis vraiment content. Donc, je travaille fort effectivement pour les aider tout simplement à réaliser le meilleur d'eux-mêmes dans la vie. Et c'est comme ça. Donc, il faut apprendre mais aussi transmettre. C'est ça la belle valeur dans notre famille. T'as vu, ça c'est Piri Piri ici. Ça c'est le restaurant portugais où on va manger 2 fois. Comment ça va? Ouais, t'as chaud hein? Il fait vraiment chaud là. Ça va bien? Ça va bien. Content de te voir. Ça, c'est my boss, mon restaurant préféré. Moi, à midi, je viens manger ici. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. C'est vraiment mon restaurant préféré. Des sauces piquantes. Salut, ça va bien? Merci. Boss, à la prochaine. Hein? Ok, bye bye. Ciao. André Chocolat, depuis 1940. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci, à la prochaine. Hein. Bye bye. Waouh. Ma plus grande défi dans la business, c'est dans les 3 prochaines années, avoir minimum 10 bureaux et minimum 300 représentants sur la route. Ça, c'est vraiment le premier objectif que je me suis fixé.
Par la suite, deuxième challenge, je serai le premier à ouvrir au moins 3 pays. Ça peut être en Afrique, comme ça peut être en Europe, comme ça peut être dans n'importe quel continent au monde. Mais mon objectif, vraiment avec la permission de Raph, je vais ouvrir au moins 3 pays. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Une fois ça atteint, là, on va continuer juste à développer du monde pour ouvrir partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment mon objectif dans la business. Ma plus grande accomplissement dans la business, j'ai développé à peu près 13 bureaux avec 4 500 000 $ de chiffre d'affaires par an. C'est quand même pas rien, mais c'était un défi quand même dans notre business. En 3 ans, développer 13 bureaux et générer un chiffre d'affaires de 4 à 5 millions par année, c'était quand même un des plus grands accomplissements que j'ai fait avec mon équipe. Et le deuxième plus accomplissement que j'ai eu, c'est que j'ai vu du monde qui sont arrivés dans la business, qui ne connaissent rien dans la business, mais qui se sont développés jusqu'à ce qu'ils sont devenus non seulement des gérants, mais des gérants qui génèrent plus de 900, 1 million de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc ça, c'était un accomplissement juste incroyable pour moi de voir quelqu'un qui vient de commencer dans la business, il n'a aucune information, mais il commence dans la business, il applique les règles et il va aller jusqu'à développer une entreprise de plus qu'1 million de dollars de chiffre d'affaires par année. Good job. Ça, c'est le plus grand accomplissement. S'il maîtrise la vente, il va pouvoir générer des revenus, il n'aura pas de stress de payer ses factures, son loyer, son focus est beaucoup plus, c'est-à-dire son état d'esprit est beaucoup plus disponible d'apprendre maintenant à connaître la business. Donc, dans mon bureau, le conseil que je donne aux nouveaux, c'est focus dans le domaine de la vente. Vraiment apprendre à vendre, c'est quoi la vente, comment maîtriser la vente, comment être constant dans la vente. Quand tu maîtrises la vente et que tu es constant dans la vente, le plus gros problème est résolu. Pourquoi? Parce que tu as de l'argent. Et quand tu as de l'argent, c'est vraiment fun de faire la business. Moi, je fais la business parce que c'est un business qui va me donner la liberté financière, bien sûr. Ce qu'on fait actuellement, c'est ce qui nous permet effectivement d'être libre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est un business qui vous permet effectivement non seulement de vous développer en termes de leadership, en termes de persévérance, en termes de développement personnel, mais c'est un business qui génère des cash flows. Si tu génères des cash flows, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Ton argent, tu l'investis dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas le temps, on est focus tellement dans le business, on n'a pas le temps de créer d'autres business. Donc, le meilleur investissement pour quelqu'un qui fait notre business, c'est investir dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, tu achètes 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'immobiliers. Dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, forcément, tu as une meilleure retraite. Et là, en ce moment, tu vas pouvoir aller dans ton yacht, voyager partout, passer des bons moments avec tes amis, avec la famille. Et puis, la belle vie, c'est ça la liberté. Tu vois, je veux dire, la liberté d'aller au restaurant manger avec mes amis sans regarder le prix de la facture. C'est ça que